Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, à vous tous qui nous suivez. C'est bien moi, votre frère Cédric Ngalia de la communauté évangélique Maranatha, dans votre chaîne Maranatha Télévision, la chaîne de l'envol. C'est bien notre émission, la lampe de la foi. Donc permets-moi juste de te donner cette invitation à pouvoir partager autour de toi, partager auprès de tes amis, partager dans ta famille, partager toutes les personnes qui sont autour de toi pour que ces personnes aussi puissent profiter de cette bonne nouvelle. Je connais une histoire dans la parole de Dieu où 4 lépreux, 4 personnes qui à un moment donné ont été visitées par Dieu, qui à un moment donné ont été bénies par Dieu, à qui à un moment donné, à un certain temps, Dieu a fait du bien. Mais ces personnes diront pendant ce temps, nous ne faisons pas bien si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Non, nous ne faisons pas bien si toi et moi, nous gardons cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Mais partageons au maximum que nous puissions le faire autour de nous. Certainement, Dieu fera du bien à quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle de la lampe de la foi, dans Genèse chapitre 1er, au 2e verset, la parole de Dieu est en train de dire, non, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. C'est-à-dire que dans ce temps que nous sommes en train de traverser, non, les ténèbres sont en train de couvrir certaines familles. Les ténèbres couvrent certaines nations. Les ténèbres couvrent certaines vies. Il y en a qui sont en train de gémir sous le poids des difficultés. Il y en a qui sont en train de gémir, de pleurer, de se poser 1001 questions. Sous le poids de soucis, sous le poids de problèmes, sous le poids de plusieurs interrogations, se demandant comment cela se fera-t-il, comment je me sortirai. Il y en a pour lesquels la foi est en train d'être éteinte. La foi est en train petit à petit d'être anéantie par les difficultés de la vie. Par les temps difficiles. Mais bien aimé, tu as l'occasion aujourd'hui, tu as la possibilité, non, à travers ce temps, de pouvoir allumer la lampe de la foi dans la vie d'une personne. Alors n'hésite pas. Tu as l'opportunité aujourd'hui, non, de faire du bien à un homme, de ramener la lumière dans une vie. Alors n'hésite pas. Et la Bible dit que face à ce chaos, dans ces situations difficiles, Dieu, notre Père, a réagi. La parole de Dieu dit ceci, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non, ce soir, pendant que tu suis ce programme, pendant que tu partages ce programme autour de toi, tu es en train d'allumer la lampe de la foi. Non seulement dans ta vie, mais tu es en train d'allumer la lumière, de ramener la lumière partout où il y avait les ténèbres. Parce que notre Dieu a réagi. Nous aussi ce soir, nous voulons réagir. Non, nous ne resterons pas là à subir ce qui est en train de se passer. Non, est-ce que tu peux dire avec moi ce soir là où tu es, non, je refuse de subir dans cette situation, mais je réagis en faisant quelque chose de bien. Notre Père et notre Dieu, je voudrais te prier ce soir, te prier pour ce temps pendant lequel nous voulons partager ta parole. Seigneur, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu, non, que ta parole, non, s'inscrive dans nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, demeure en nous. Que ta parole ce soir puisse relever celui qui est à terre. Que ta parole, Dieu, ce soir, puisse redresser celui qui était courbé. Non, que ta parole, Dieu, ce soir, puisse encourager quelqu'un dans sa foi. Que ta parole, Seigneur, ce soir, non puisse frayer un couloir là où tout était fermé, là où dans l'esprit c'était fermé, là où dans nos cœurs c'était fermé, là où dans notre âme c'était fermé. Laisse que ce soit au travers de ta parole puissante, Seigneur Dieu de grâce, que quelqu'un puisse être fortifié,
que celui qui pleurait puisse être consolé, que celui qui était à terre puisse être relevé et que celui qui était courbé puisse être redressé. Cela au nom puissant de Jésus. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom et nous te prions, Esprit de Dieu, d'inspirer ce moment, car il est écrit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée, mais c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Non, merci de ce que tu vas nous faire du bien. Tu vas faire du bien à un homme, à une femme, à une famille, à un peuple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les amis, nous sommes ensemble aujourd'hui autour de ce temps où nous voulons partager la parole de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir, en tout cas, toujours autour de la parole de Dieu, à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras, à ne pas se relâcher, à ne pas abandonner sa foi, à ne pas changer de langage. Parce que les temps difficiles, lorsque les temps difficiles arrivent dans une vie, nombreux sommes-nous à un moment donné à pouvoir baisser les bras, à pouvoir relâcher, parce que semble-t-il, ça devient trop chaud. Parce que semble-t-il, le feu, la fournaise est en train de chauffer. Je sais que c'est en train de chauffer. Je sais que dans ta vie, c'est très dur, c'est très compliqué. Mais ce soir, au travers de ce temps, je reste convaincu d'une chose, c'est que Dieu va faire du bien. Nous allons le voir ensemble dans la parole de Dieu, autour de ce texte que nous allons partager ensemble. Nous allons voir combien Dieu veut que nous puissions être bien, combien Dieu veut que nous puissions tenir ferme, combien Dieu veut que nous puissions aller jusqu'au bout, combien Dieu est là, est prêt à pouvoir nous secourir. Mais toi et moi, nous avons quelque chose à faire. Laissez-moi lire la parole de Dieu et après quoi nous partagerons quelques éléments et nous prierons ensemble parce que le Seigneur nous fera du bien. Ce soir, nous allons lire nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 76e. Psaume chapitre 76, nous lirons quelques versets à partir du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 13e. Nous voulons lire ensemble la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'éteignut tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre, même dans sa fureur, quand tu te réveilles de tout ton courroux. Verset 12e, faites de vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Verset 13e, il abat l'orgueil de prince, il est redoutable au roi de la terre. Parole merveilleuse du Seigneur. Vous savez, quand on parle, pour déjà introduire, quand on parle des psaumes, on est en train de parler, on parle de chants. Les psaumes sont des chants, des cantiques qui sont élevés vers Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est que la parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui est dans la tristesse, qu'il chante. Toi qui vis un temps de tristesse, tu peux trouver dans le psaume. C'est-à-dire que ces paroles qui vont te fortifier. Ces paroles qui ont la capacité de pouvoir ramener la joie, la paix dans ton cœur. Je voudrais déjà en introduction encourager celui-là qui est triste. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Jacques, il dit ceci, non, quelqu'un est-il dans la tristesse? Toi qui me suis, es-tu dans la tristesse? Chante vers l'Éternel. Chante les louanges de l'Éternel. Chante la grandeur de l'Éternel. Chante les merveilles de l'Éternel. Chante
Et alors que tu seras en train de chanter, alors que tu seras en train de célébrer Dieu, alors que tu seras en train de louer Dieu, alors que tu seras en train de l'honorer, pendant ce même instant, la joie de l'Éternel sera en train de remplir ton cœur, ta vie. Parce qu'il est écrit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que là où tu le loues, tu le célèbres, non, sa présence s'établit dans ton cœur, dans ta vie. Donc ce soir, je voudrais m'adresser à toi. Tu es dans la tristesse, chante les louanges de Dieu. Qu'on te prenne tout, mais qu'on ne t'empêche pas de pouvoir chanter à l'Éternel. Qu'on ne t'empêche pas de pouvoir célébrer le nom de ton Dieu. Que les situations difficiles ne puissent point t'empêcher de célébrer Dieu. Que les difficultés que tu vis, que ceux que tu rencontres ne puissent en aucun cas t'empêcher de pouvoir célébrer Dieu. Est-ce que tu peux célébrer avec moi ce Dieu merveilleux, puissant? Alléluia. Nous voulons continuer dans ce partage où nous voulons partager. Et il y a quelque chose que je remarque, je partagerai un peu sur deux éléments ce soir, deux éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir activer dans nos vies, ramener dans nos vies la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que dans ma Bible, lorsque je regarde le titre qui est donné à ce chapitre 76e, la Bible dit « La victoire de la puissance de Dieu ». Alléluia. Donc, bien aimé, je voudrais te dire quelque chose d'entrée, c'est que notre Dieu est puissant. Vous savez, nous sommes dans un temps où les nations, où les grandes armées, on parle de grandes puissances, on parle de puissance mondiale, on parle des armées puissantes. Aujourd'hui, si je te parle de l'armée américaine, tu vas me dire, non, waouh, non, c'est une grande armée, c'est une armée puissante. C'est vrai. Nous sommes à la course, nous sommes arrivés dans un temps où nous sommes dans la course au nucléaire, où tout le monde veut posséder cette arme, les armes nucléaires. Pourquoi? Dans le seul but de pouvoir se positionner comme étant une nation puissante, dans le seul but de se positionner comme étant une puissance à l'échelle mondiale. Mais face à tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Non, face à cette course effrénée où tout le monde veut devenir puissant, où les nations veulent devenir puissantes, une nation contre une nation, des nations se lèvent. Il y en a qui travaillent des heures et des heures dans le seul but de se positionner comme étant une puissante nation à l'échelle mondiale. Mais face à tout ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui crois en Dieu. C'est que notre Dieu n'est pas seulement puissant, mais notre Dieu est tout puissant. C'est-à-dire qu'au-dessus de toutes ces puissances que nous voyons, ton Dieu est tout puissant. Non, face à toutes ces choses que tu vois, face à cette course effrénée, il y en a qui se disent, non, comment faire? Mais tu pries un Dieu qui est tout puissant. Maintenant, la question est comment on peut faire pour pouvoir activer ces puissances. Et dans ce passage, nous voyons que ça commence au verset 8e, la Bible dit « Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate ?» La Bible commence en nous disant que qui peut résister à la puissance de Dieu? Qui peut résister? Ce n'est pas la maladie que tu as qui peut résister à la puissance de Dieu. Ce n'est pas la situation que tu es en train de vivre qui peut résister à la puissance de notre Dieu. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit ceci, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, cela veut dire que, non, au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Non, ta situation n'est pas plus puissante que notre Dieu. Non, la situation que tu vis, que tu traverses n'est pas plus puissante que le Dieu que tu pries. Non, je voudrais encore encourager quelqu'un en disant que notre Dieu est au-dessus de toutes ces situations que nous vivons. Notre Dieu est tout puissant et il est au contrôle de toutes choses. Non, que ta situation ne te dépasse pas. Que cette situation que tu vis ne t'effraie pas, parce que ton Dieu est tout puissant. La Bible dit, qui peut résister? Qui peut te résister? Notre Dieu. Qui peut résister à notre Dieu? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice,
pour sauver tous les malheureux de la terre. Non, je voudrais dire à quelqu'un ce soir à travers cette parole, lorsque Dieu s'élève, tout le monde s'arrête. Lorsque Dieu s'élève, tout genou fléchit. Lorsque Dieu s'élève, les rois, les nations, les dominations, les puissances, non, s'arrêtent, fléchissent, s'humilient, parce qu'ils reconnaissent que lui seul est Seigneur. Non, c'est-à-dire que lorsque Dieu s'élève dans ta vie, non, tout genou fléchit. Lorsque Dieu s'élève dans ta vie, non, je voudrais prier Dieu ce soir pour toi et demander au Dieu puissant, non, de se lever dans ta vie à toi qui me suit pendant ce temps. Parce que lorsque Dieu s'élève, non, là où le mal s'arrête. Lorsque Dieu s'élève, le mal qui est en train de te ronger, le mal qui est en train de te faire souffrir, le mal qui est en train de te faire pleurer, te faire gémir, non, est obligé de fléchir. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que ce Dieu puisse véritablement, non, s'élever dans ta vie à toi. Notre Dieu est tout puissant. Il y a une puissance de Dieu qui est réelle. Mais je voudrais donner une clé à quelqu'un. Pour que cette puissance se manifeste, notre Dieu est tout puissant, c'est vrai. Mais notre Dieu n'est pas un magicien. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui font que non, Dieu puisse agir. Il y a des principes qui font que Dieu puisse se lever. Il y a des principes qui font que non, Dieu se lève dans une vie, dans une famille. Il y a des principes qui font que non, Dieu va être amené à s'élever. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui te dis que non, j'ai été déçu parce que j'ai prié Dieu, mais Dieu ne s'est pas élevé dans ma vie. Non, je voudrais m'adresser à toi qui te dis non, je suis sur le point d'abandonner. Non, parce que la réponse de Dieu semble tarder. Je voudrais m'adresser à toi qui me suis, toi qui pleure, toi qui gémis au point de toi qui te dis non, Dieu m'a déçu. Dieu ne s'est pas encore levé dans ma vie. Non, je voudrais te dire non, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que certainement toi et moi, nous n'avons pas encore fait. Il y a quelque chose à faire. Et je voudrais parler de cet élément ce soir. On en parle au verset 12e. La Bible dit, faites de vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-le. Là, je voudrais donner une clé à quelqu'un. Dieu voit, Dieu sonde les cœurs et les reins. N'est-ce pas, lorsque simplement de nos cœurs, lorsque nous avons eu l'intention, Dieu bénit l'intention, Dieu exauce l'intention qu'il y a dans les cœurs, Dieu exauce l'intention qu'il y a dans les cœurs. Non, combien sommes-nous aujourd'hui à avoir de bonnes intentions, non, pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir de bonnes intentions? Il dit, non, faites de vœux. Faire de vœux, c'est d'abord à l'intérieur, ça vient d'abord du cœur. Quelles sont les intentions que tu as? Lorsque j'aurai ceci, lorsque tu posséderas cela, quelles sont les intentions que tu as? La Bible dit, faites de vœux à l'Éternel. Combien sommes-nous aujourd'hui à avoir fait des vœux à Dieu et ne pas les avoir accomplis? Nous avons simplement fait de vœux. Quand tu me béniras, je ferai ceci. Quand tu me donneras 1 million, je ferai cela. Quand tu me donneras un travail, je ferai ceci pour toi. Quand tu me donneras ceci, je ferai cela. Combien sommes-nous à avoir pris, à avoir fait ce genre de vœux? Et Dieu qui est bon dans sa fidélité, il a vu ce vœu. À cause de l'intention, Dieu t'a béni. À cause de l'intention, Dieu t'a ouvert une porte. À cause de l'intention, Dieu a frayé un chemin. À cause de l'intention que tu as eue, Dieu t'a fait grâce. Mais simplement après avoir obtenu ce que tu voulais obtenir, après avoir obtenu le mariage que nous voulons obtenir, après avoir obtenu le travail que je voulais obtenir, après avoir obtenu le travail que je voulais obtenir, l'argent que je voulais obtenir, le ministère que je voulais obtenir, après avoir obtenu tout cela, non, je m'en vais. Après avoir obtenu tout cela, je taille la zone. Après avoir obtenu tout cela, je me suis arrêté en cours de chemin. La puissance de Dieu ne se manifestera pas. Pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut non seulement faire de vœux à Dieu, mais il faut les accomplir. Lorsque j'accomplis, lorsque je fais un vœu à Dieu et que j'accomplis, non, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Souffrance ou pas souffrance, sorcier ou pas sorcier, démon ou pas démon, autorité ou pas autorité, principauté ou pas principauté, la puissance de souvenir, non, va parler en ta faveur. La puissance de souvenir va faire que Dieu va s'élever pour toi. La puissance de souvenir va faire que Dieu va s'élever pour toi. Ce soir, je voudrais prier Dieu pour toi. C'est pour ça que je voudrais prier avec
toi. Non, pour demander une chose à Dieu, de nous aider, non seulement à faire des vœux, mais à pouvoir les accomplir. La diligence dans l'accomplissement de vœux que nous avons fait vers Dieu, c'est ça la clé qui ramène, qui active la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu notre Père, je voudrais te prier ce soir. Non, pour mon frère, pour ma soeur qui me suit pendant ce temps. Non, premièrement, on dira à Dieu, Seigneur, pardonne-nous là où nous avons fait des vœux, mais que nous n'avons pas accompli. Là où nous t'avons menti, là où nous t'avons volé, en faisant un vœu, mais en ne les accomplissant pas. Dieu, ce soir, je prie, non, que tu puisses nous pardonner. Dieu, je prie ce soir, que tu puisses nous pardonner. Non, par le sang précieux de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tes bontés ne sont point épuisées, ta miséricorde ne point arriver à son terme, mais qu'elle se renouvelle chaque matin. Renouvelle, notre Dieu, ta bonté, ta miséricorde dans la vie de quelqu'un et pardonne. Et je prie Dieu ce soir, afin que là où quelqu'un est en train de prendre la décision de pouvoir accomplir un vœu et de l'accomplir, Dieu ce soir est en train de prier que la puissance du souvenir puisse commencer à agir dans une vie. Non, que l'activation de la toute puissance de Dieu puisse commencer à se manifester dans une vie. Et que celui qui a été fatigué, qu'il soit fortifié ce soir au nom de Jésus. Et que là où quelqu'un était, Seigneur, dans un ténèbre, que la puissance de Dieu puisse ramener le rayonnement de Dieu, parce que tu as dit dans ta parole que la ville n'aura pas besoin de soleil pendant les jours, ni de lune pendant la nuit, car ta gloire, ta toute puissance va nous éclairer. Que ta toute puissance éclaire notre foi, éclaire de vie, éclaire de famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était bien votre frère, le frère Cédric Ngalia, de la communauté évangélique Maranatha, dans notre émission La lampe de la foi. Toujours dans notre chaîne, la chaîne de l'envol Maranatha en télévision. Juste une petite précision, n'oubliez pas de pouvoir liker, de pouvoir aimer cette vidéo si vous avez été béni et si vous avez été fortifié, encouragé. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de nous, tout en précisant un élément important qui puisse s'abonner à cette chaîne et pour ainsi recevoir toutes les informations qui sont rattachées à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Allez, bonne soirée.